Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre votre émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons un dicton, un slogan, une conviction dans laquelle nous croyons. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Et Dieu fera l'impossible, il le fera dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Souvenez-vous, je vous avais annoncé déjà en début de mois que le mois de mai serait un mois consacré à la famille, un mois consacré, n'est-ce pas, au couple, un mois consacré, n'est-ce pas, aux femmes, un mois consacré aux besoins du foyer. Et tout au long, n'est-ce pas, de ce mois, je vous avais dit que nous aurions comme experte dans les différentes thématiques en rapport avec le couple, n'est-ce pas, la révérende prophétesse Ada Edwige Mbadangoy. Et nous sommes dans notre deuxième partie. Regardons cet entretien dans sa deuxième partie et on se retrouve juste derrière car c'était pleinement, richement, fortement, grandement bénissant. L'alliance, en fait, comme je le disais tantôt, lorsque Dieu a établi cette alliance, elle devait être respectée. Donc la sanctification, la mise à part. Et puis les peuples ont commencé à se marier et chaque mariage devait, en fait, aujourd'hui, la symbolique, le mariage est une symbolique, et symbolise justement l'union de Christ et de l'Église. Donc c'est une alliance déjà mystique, spirituelle, proprement dit. Et donc lorsque l'homme contracte le mariage, en fait, il accomplit ce symbole de Christ qui épouse l'Église, qu'il viendra très prochainement enlever. Donc tout homme qui veut contracter mariage doit respecter un certain procédure, il y a un protocole établi par Dieu pour épouser. On l'a vu dans Genèse 24, lorsqu'il a été question qu'Abraham puisse trouver une épouse à son fils, il a veillé à une chose, il s'est souvenu qu'il y avait une alliance, mais lui n'ayant pas déjà une postérité, il ne pouvait pas voir en la personne de Lot qui était allé se souiller à Sodome et Gomorrhe et dont les filles étaient allées ainsi de suite, qui sont devenues des Moabites, ainsi de suite, un pays maudit. Donc Abraham, dans son souci de pérenniser l'alliance et de pérenniser son patronyme, donc son nom a dû envoyer son fils trouver une femme à Charan chez son oncle Laban. Et là-bas, donc, il épousa effectivement de sang. Donc, c'était toujours dans le processus du respect de l'alliance, la profondeur de l'alliance. Et j'en viens à dire aujourd'hui que lorsque les mariages sont contractés, les gens sont tellement ignorants de cette basique, de cette loi, de ces principes qui sont fondamentaux au mariage, qu'ils vont épouser n'importe comment, n'importe où. Il n'est plus question de savoir dans la famille où je vais aller épouser, quelles sont les alliances, parce que nous sommes nés en Afrique, nous sommes des Africains, l'alliance a poursuivi son cours, les gens se sont un peu, si on veut, se sont perdus, il y a eu des perversités, et nos familles ont été influencées par des choses, par des coutumes, par des traditions, par des rites. Tout ce qui ne concerne pas l'éternel Dieu est rejeté et considéré comme venant du diable. Et c'est la vérité. Donc nos familles ont tissé des alliances avec des dieux étrangers, avec des dieux Baal, qui aujourd'hui imposent leur protocole également, parce que toute alliance a des exigences. Il faut le reconnaître. Donc quand on est né dans une famille où les parents sont gardiens de reliques, gardiens de totems, parce que c'est ça l'alliance. L'alliance est représentative. Elle est représentée par un symbole aussi. La nouvelle alliance, nous sommes circoncis, mais de cœur. C'est une circoncision spirituelle, c'est-à-dire mise à part pour Christ. Aujourd'hui, l'alliance a ce symbole que lorsqu'on se marie, on appartient à la personne qu'on épouse, mais on rentre aussi dans tout ce qui est à lui, dans tout ce qui est dans son héritage mystique, ainsi de suite. Donc, il y a la confrontation d'alliance. Donc, la profondeur de l'alliance est celle-là. Nous avons des familles, chacun a pris certainement, a prié un Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Le mouvement du réveil est venu. Les familles se sont converties. Beaucoup se sont libérés des alliances ancestrales et des reliques et essaient de vivre sainement. Mais il y a que lorsqu'on va épouser hors de l'Église, donc les non-chrétiens, considérés comme l'apôtre Paul les appelle dans 2 Corinthiens chapitre 6, quand il parle des alliances d'attelage disparates, il parle effectivement de ce mélange qui veut se faire
Pourquoi? Parce que le chrétien est sanctifié par la parole, parce que le chrétien est né de nouveau, le chrétien est une nouvelle création, donc il marche en conformité à la parole de Dieu, à la parole qu'il a fait. Il n'est plus la même personne. Et la personne, le non-chrétien, lui, marche selon les lois du monde. Selon les lois du monde. Selon les alliances même ancestrales. Exactement. Donc, tu comprends que quand les deux se rencontrent, quand le choix est fait de manière mixte, il va y avoir une confrontation d'alliances. Il va y avoir une bousculade pour revenir au mariage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a justement le problème que nous rencontrons dans nos églises. Et effectivement, il y a beaucoup de divorces, prophétesse. Il y a des divorces, il y a des dysfonctionnements à l'intérieur des couples, déjà parce que on le voit bien à la lumière de votre enseignement que on n'a pas toujours été enseigné sur l'alliance, la profondeur et la puissance qu'il y a dans l'alliance. Ce n'est pas juste un anneau autour de notre doigt, mais c'est beaucoup plus spirituel que ça. Mais aussi que le mariage est un projet divin. Vous l'avez dit, c'est vraiment un projet de Dieu qui a fait venir, n'est-ce pas, susciter Ève d'une partie du corps de l'homme. Et c'est quelque chose qu'on oublie parfois, de se rendre compte que, en fait, celle qui est en face de moi, c'est une partie de moi. Dans le couple, dans les mariages, on perd souvent ça de vue. On perd ça de vue, et c'est pour cela que l'apôtre Paul, qui s'évertue à nous le rappeler dans ses épîtres, aux Éphésiens, chapitre 5, il rappelle à l'homme son rôle. Il recommande à l'homme de considérer sa femme comme Christ se considère, comme Christ, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il dit, et de la chérir comme sa propre chair. Il prend l'exemple en forme d'interrogative, il dit, mais est-ce que quelqu'un peut maltraiter sa propre chair? Exactement. Parce que l'homme, la femme est vraiment la chair, la partie de l'homme. Donc, si ça revient dans le Nouveau Testament, c'est que c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas la renier, on ne peut pas la refaire. Le mariage est une institution divine. Et si nous avons des problèmes, si nous rencontrons des difficultés, il est question d'aller vers celui qui a institué, qui est le fondateur, le créateur même du mariage. C'est comme lorsque, j'aime prendre cet exemple de manière vulgaire, lorsqu'on a un problème avec son véhicule, on le ramène chez le concessionnaire. Donc, qui a créé le mariage, n'est-ce pas Dieu? Pour ceux qui connaissent Dieu, peut-être pour les non-croyants, c'est pas cette réalité ne semble pas être aussi évidente que ça, mais pour le chrétien, quand il y a un problème, et là, vraiment, j'ouvre une parenthèse, pour les couples de chrétiens qui, après s'être aimés, après avoir pris l'engagement de se marier devant monsieur le maire, donc sur la base, ils ont donné une base juridique au mariage, ils ont voulu avoir accès aux droits qui régissent le mariage. Ensuite, ils prennent la décision d'aller devant le pasteur pour avoir accès au sacerdoce et être béni par le Seigneur. Une fois que le Seigneur a béni une union, est-ce qu'il est vraiment question ici, en cas de souci, de penser premièrement au divorce? Le divorce est comme une sorte de dernier recours. Un dernier recours encore que, bon, il y a des situations qui ne laissent pas vraiment le choix. Il y a des situations où on a reconnu, même la Bible le dit, en cas d'infidélité prouvée, l'homme peut librement se délier de l'alliance. En cas aussi d'impuissance constatée après le mariage, donc non-consommation, il est dans ses droits, le couple, le conjoint, lésé, et dans ses droits, il a tout le droit. Il est dans ses droits, lésé, il est dans ses droits. On va devoir s'arrêter sur cette note. Il est dans ses droits, lésé. C'est tellement intéressant, cette thématique qu'est le mariage, mais la prophétesse ne nous laisse pas tout de suite. On va la suivre encore pour vous. Ce sera dans la suite, mais nous n'allons pas la lâcher. On veut en savoir plus sur le mariage. On veut avoir des mariages équilibrés qui sont des sources de bénédiction pour le plus grand nombre. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et je tiens à préciser, après ces temps d'édification, n'est-ce pas, par cette excellente prophétesse, que c'est son jour d'anniversaire. Oui, effectivement, hier, elle fêtait son anniversaire. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la prophétesse Edli Jadam Banangoy. Joyeux anniversaire, maman, là où tu es. Nous sommes donc dans une dynamique où nous recevons des femmes. Nous recevons des femmes
Quelqu'un a dit quelque part dans la nation que c'est la décennie de la femme. C'est la décennie de la femme. C'est un temps pendant lequel on met la femme à l'honneur. À l'honneur. Et pour nous parler, n'est-ce pas, des femmes, de leur action, de leur impact dans la société, nous allons recevoir, n'est-ce pas, cette illustre, cette auguste famille, d'accord, spirituelle qu'est le Centre d'évangélisation Béthanie, à travers des femmes, des pasteurs qui vont nous édifier sur un programme qui est organisé à partir de cette semaine. Oui, cette semaine qui commence dès le lendemain. Donc, ce sera du 27 au 29 du côté du Centre d'évangélisation Béthanie, 3 jours consacrés à la femme et à ses défis, avec comme thématique, n'est-ce pas, messagère de bonnes nouvelles. Et je reçois aujourd'hui, n'est-ce pas, à ma gauche, donc à votre droite, le pasteur Angèle Ndongodo. Aidez-moi à acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Bonjour, pasteur. Bonjour. Sois la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre. Amen. De toutes les façons, c'est ta maison, tu es déjà venu. C'est ma maison. Sois la bienvenue. Et avec elle, j'ai avec moi une honorable femme de Dieu, elle aussi pasteur, elle a une grande responsabilité dans l'église, n'est-ce pas? C'est Angèle Hello. Solange Hello. Pardonnez-moi, Angèle Solange, pardonnez-moi. Alléluia. Ce sont des mères pour moi. Donc vraiment, je dis toujours que je me sens privilégié d'être entouré de mamans. Alléluia. La Bible déclare que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Donc un fils qui grandit autour de ses mères avec leur regard, on peut dire que c'est un fils qui grandit sous le regard de la sagesse. Amen. Donc sous les conseils. Et je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu et avec votre regard, par la grâce de Dieu, j'irai loin. J'atteindrai les objectifs de Christ dans ma vie. Amen. Amen. Mais pourquoi vous n'acclamez pas pour moi? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, cette semaine sur la femme a pour thème messagère de bonnes nouvelles. Messagère de bonnes nouvelles à qui et pour qui? Je prendrai la parole. Lorsqu'on dit messagère de bonnes nouvelles, c'est que c'est une bonne chose. Il y a aussi des messagers de mauvaises nouvelles. Tout à fait, tout à fait. Donc, je prendrai les messagers de bonnes nouvelles. Je vais d'abord prendre le sujet par rapport à la femme. Tout à fait. Parce que la femme, lorsque Dieu crée la femme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais pour la femme, qu'est-ce que Dieu vient dire? Dieu dit, je lui donnerai une aide semblable. Tout à fait. Lorsque Dieu ne dit pas, Dieu crée l'homme, mais il dit à la femme, une aide. Parce que si on dit la femme c'est une aide, c'est que la femme doit apporter un plus. Un plus à l'homme, tout à fait. Un plus à l'homme. Pas seulement à l'homme, à la société. À la société. Au monde. Je dis d'abord à l'homme. Tout à fait. Parce que si Dieu a créé l'homme et la femme, Tout à fait. c'est pour former une famille. Amen. Et l'homme, à lui seul, ne pouvait rien faire. Donc, c'est pourquoi Dieu amène la femme. Parce qu'avec la femme, elle va donner un plus. Non seulement dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, en tout cas dans la société. Amen. Si la femme est là, la femme est la lumière. Alléluia. La femme apporte une bonne nouvelle. La femme apporte la sagesse. La femme apporte la guérison. La femme apporte la solution. Tout ça, c'est la femme. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, par rapport au thème, on nous dit messagère de bonnes nouvelles. Messagère de bonnes nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles. Parce qu'il y a des femmes aussi qui apportent des mauvaises nouvelles. Mais cette fois-ci, c'est de bonnes nouvelles. Et nous savons qu'en ce moment, dans le monde entier, nous passons des temps de crise. Et lorsqu'il y a crise, Dieu permet la crise pour trouver une solution. Dieu ne descendra pas sur terre pour trouver la solution. Il faut une femme. Parce que la femme, c'est la lumière. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est la lumière qui éclaire. Parce que là où il y a l'obscurité, si la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi
Messagère de bonnes nouvelles, messagère de bonnes nouvelles pour le foyer, messagère de bonnes nouvelles, n'est-ce pas, pour la famille, messagère de bonnes nouvelles pour l'environnement. En définitive, la femme est utile, la femme est une messagère de bonnes nouvelles. Le pasteur Mamadou Karambiri pouvait dire que la femme est la sécurité de l'homme. La femme est, n'est-ce pas, celle qui protège l'homme. Donc effectivement, on peut même aller abonder dans votre sens pour dire que, en définitive, la venue même de la femme est une bonne nouvelle pour l'homme. Waouh, waouh. Pasteur Angèle, messagère de bonnes nouvelles, mais encore. Quand on parle de messagère de bonnes nouvelles, en tant que femme chrétienne, souvent nous travaillons à l'intérieur de l'Église, nous passons beaucoup de temps à prier, à jeûner, à proclamer des injustices. Nous contestons étant dans l'Église. Mais si on se réfère de l'exemple de Moïse, quand Moïse allait affronter Pharaon en situation de crise de son peuple, il y avait les temps où il était dans la présence de Dieu, mais quand il sortait de la présence de Dieu, il fallait aller parler à Pharaon. Donc, c'est vrai que longtemps nous travaillons dans l'Église, mais pourquoi nous venons, ça ne doit pas être étrange de nous voir sortir du cadre de l'Église aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas seulement chrétiennes, mais la femme est également citoyenne. Et elle doit s'impliquer dans le développement de la nation. Alléluia, alléluia. Donc, en situation de crise, étant mère, étant épouse, étant professionnelle, étant chrétienne, il faut qu'elle donne de son savoir-faire, de ses capacités, de ses talents pour que le pays puisse atteindre, aller de l'avant. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ces moments pour instruire la femme, sachant que si je connais mes droits, plus je connais mes droits, mieux je peux les défendre. Tout à fait. Plus je connais où, comment, à quelle porte cogner pour défendre mes intérêts, mieux ou bien facilement je peux me lever pour les défendre. Donc nous n'allons pas nous ne convoquons pas ces moments pour dénoncer les maux qui sont dans la société, mais nous voulons convoquer la femme pour lui donner des rudiments pour se lever et défendre ses intérêts. Alléluia, alléluia. Pour lui donner des rudiments. Pour lui donner des rudiments, parce qu'aujourd'hui, il est une chose qu'on observe, c'est qu'effectivement, les chrétiens en général et les femmes en particulier semblent être celles qui, on va dire, dans l'administration, dans la vie sociétale, dans l'entreprise ou dans le foyer, subissent souvent beaucoup d'injustices. Mais est-ce que lorsqu'elles quittent justement du cadre de l'Église et quand elles vont dans ces milieux qui sont un peu on va dire l'arène du combat où elles doivent démontrer Christ, est-ce qu'elles démontrent Christ ou est-ce que là, bizarrement, elles ne sont pas chrétiennes? Parce que souvent on assiste à ça. On assiste à des sœurs qui vont à l'église de dimanche, on la croise. Oh mon Dieu, ma sœur, comment tu vas? Tu es toute belle, c'est bien, tu as prié, tu as adoré. Et de lundi matin au boulot, devant une injustice, tout de suite, on enlève le vêtement de chrétien. Et là, on se comporte à des moments de manière un peu compliquée. Est-ce que ce n'est pas ça aussi être messagère de bonnes nouvelles? Que d'être capable de dire que même si je suis dans un environnement hostile, même si je suis dans un environnement qui combat Christ en moi, je vais garder les sentiments de Christ, je vais garder le caractère de Christ, je ne vais pas me laisser emporter par mes émotions. Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Oui, messagère de bonnes nouvelles, il faut d'abord savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne te laisseras pas influencer ou manipuler. L'environnement ne doit pas nous influencer. Mais Dieu nous a donné l'autorité d'imposer silence à l'environnement. Nous pouvons transformer la nature. Je peux vivre au milieu des femmes qui se prostituent
sans que je me prostitue. Je peux vivre au milieu des femmes qui se comportent d'une certaine manière et garder ma dignité. Alléluia. Nous devons faire la différence. Normalement, nous ne vivons pas la chrétienté à l'intérieur de l'Église, mais nous devons témoigner notre chrétienté au-delà de l'Église. Il faudrait que quand nous sortons de l'Église et que les gens nous regardent, qu'ils nous reconnaissent comme ayant Christ en nous. Comme ayant Christ, comme étant des Christ. Comme étant des Christ. Comme étant des Christ. Nous sommes des Christ. Alléluia. Pasteur Solange, comme étant des Christ. Comme étant des Christ. Est-ce que ce n'est pas un défi aujourd'hui que traverse à l'observation des mères que vous êtes, les jeunes filles aujourd'hui, les trentenaires, la génération allée des 20 à 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre observation de cette génération que vous avez enfantée en tant que mère, est-ce qu'il n'y a pas cette absence finalement de Christ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, on va dire que cette absence du fardeau d'être des messagères de bonnes nouvelles? Parce qu'on a le sentiment que la génération actuelle de jeunes filles est plus préoccupée par leur devenir sans forcément tenir compte du fait que leur devenir est réalisé par Christ. Ok, je vais un peu reprendre par rapport à ce que le pasteur Angèle disait tout à l'heure. Il y a une idée qui me vient par rapport à un verset de la Bible. Lorsque Jésus allait trouver la femme samaritaine, et pourtant cette femme samaritaine allait à l'église, mais elle ne connaissait pas Christ. Elle parlait du puits de Jacob, parce que lorsque Jésus vient, Jésus, pour trouver une solution, il pose encore un problème. Et Jésus voulant aider cette femme qui était vraiment ancrée dans la religion, parce qu'il y a une différence entre religion et être en Christ. Amen, amen, amen. Il y a vraiment une différence. Donc, cette femme était vraiment ancrée dans la religion. Et qu'est-ce qu'elle... Elle était appuyée, elle s'appuyait sur le puits de Jacob. Elle s'appuyait sur la religion. Parce qu'il y a du temps où ils étaient vraiment accrochés à ce puits de Jacob. Or, il lui fallait une chose. Une nouvelle chose, c'était de voir Christ. C'était de voir le Sauveur. C'était d'être sauvé. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec notre génération, avec nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le monde est vraiment développé. Bon, nos enfants se disent, elles connaissent plus, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la connaissance tue. Il y a un creux, il y a un vide. Il y a un creux, il y a un vide. La connaissance mais enfle, il faut vraiment la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est que nos jeunes filles ne reviennent pas vers nous pour nous demander, pour s'asseoir, maman, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre tel ou tel objectif. Elles ne le font pas. Elles se disent, en tout cas, la vie est dans l'air et tout, et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le monde dans le chaos. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, par rapport à ce thème, nous revenons pour dire messagères de bonnes nouvelles. Soyez des messagères de bonnes nouvelles. Que nous soyons des messagères de bonnes nouvelles parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués par nos mamans. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons eu des traces de nos mamans. Or, pour une mère qui va dans les boîtes de nuit, qui va dans les bars et tout, comment va-t-elle éduquer son enfant? Tout à fait. Il faut un modèle. Tout à fait. Donc, il faut un relais pour que nos enfants, nos jeunes filles aujourd'hui puissent vraiment être stables. Il faut vraiment qu'elles se soumettent. Qu'elles se soumettent à la sagesse des mères, à la sagesse des mères, en s'appuyant naturellement sur la parole de Dieu, parce qu'il y a des sagesses qui ne sont pas forcément de Dieu, sur justement la parole de Dieu. Et je vois que vous avez un programme fort intéressant. Dans votre première journée, qui est donc la journée du vendredi 27, il y aura, n'est-ce pas, une ouverture, une cérémonie d'ouverture avec un temps de louange, des prestations de programme et des temps d'exhortation. Mais la deuxième journée m'intéresse, qui est la journée du samedi. Et on voit que le samedi, vous avez un thème fort, juridiction et fondement biblique. Statut du mariage coutumier,
Quelle reconnaissance, statut du veuvage, quel droit pour les femmes ayant droit. Et les ayants droit, pardon, statut de la reconnaissance des enfants, statut du certificat de concubinage. Ça, c'est important de parler de ça dans l'Église. N'est-ce pas encourager les hommes à moins de responsabilités? Donc, est-ce qu'en étant, n'est-ce pas, en concubinage, on n'encouragerait pas les hommes à moins de responsabilités? Et là, on s'adresse naturellement aux femmes pour dire aux femmes, soyez ouvertes. Au lieu que d'aller en concubinage, battez-vous pour le mariage. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui peuvent acclamer Dieu? Alléluia, alléluia. Et ça, n'est-ce pas, cette première partie, ce sera dès 9h30, 10h, n'est-ce pas, jusqu'à à peu près 11h. Et de 11h30 à 13h, pardon, il y a femmes et santé en termes de thème. Donc, santé mentale, je vois la gestion du stress, des cas des AVC. Ça, c'est très, très important de parler d'AVC, on y reviendra. Santé physique, stérilité, IST, prévention des maladies, santé environnementale, prévention culturelle, hygiène, planning familial. Waouh, ça, c'est énorme. Aidez-moi à acclamer Dieu, c'est... Ça va être une journée lourde, ça va être une belle journée, ça va être une belle journée. En après-midi, n'est-ce pas, il va y avoir une pause de 13h à 14h. Et en après-midi, à partir de 14h30 jusqu'à 16h, le thème sera autonomisation de la femme. Principe de l'autonomisation. Comment capitaliser ton savoir-faire. Ensuite, gestion du capital. Comment sécuriser tes biens. Dans la dernière partie, n'est-ce pas, de cette journée, il y aura gestion du foyer. Quels sont les fondements de la famille? Le rôle et la position de la femme. Quelle éducation pour la société? Et en fin de journée, n'est-ce pas, du samedi, nous sommes au samedi 28, il y aura à partir de 18h30 à 20h une soirée de louanges et une exhortation forte. Ce sera un programme riche. Aidez-moi à acclamer Dieu. Merci. Merci pour de nous donner du temps et de donner du temps aux femmes, n'est-ce pas, pour toutes ces thématiques. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a une réalité. En tant que jeune fille, à partir d'un certain âge, il y a des défis qui se lèvent. On a besoin d'être à deux. Et malheureusement, souvent, ce qui est observé, du moins ce qui remonte, c'est que les sœurs ne trouveraient pas souvent dans les églises les frères pour les marier. Et donc, elles se trouvent face à un conflit ou encore une sorte de challenge. C'est qu'on a à l'extérieur le collègue de boulot qui n'est pas forcément chrétien. On a à l'extérieur le collègue de quartier qui n'est pas forcément chrétien, mais qui est désireux, lui, de prendre la femme. Alors, est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas des réponses à donner à ce niveau? Ou encore, pour les quelques personnes qui nous suivent, quels conseils, vous, d'accord, Pasteur Solange, donnerez-vous à ces jeunes filles, dans un premier temps, qui traversent de tels défis? Ok, je vais à l'église, il n'y a aucun frère qui me siffle, il n'y a aucun frère qui me regarde, il n'y a aucun frère qui me drague, disons-le. Allez. Et je rentre au quartier, il y a des gens qui m'interpellent. Je fais quoi? Quelle est la solution en tant que chrétienne? Moi, je dirais, si par exemple, je suis dans l'église et qu'un frère hors de l'église, il ne prie pas, va me désirer, ce n'est pas une solution. C'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que le frère qui va me désirer, il ne connaît pas les bases de la vie chrétienne. Il ne connaît pas réellement ce que c'est qu'un mariage. Parce qu'après un temps, il aura toujours envie d'une autre sœur qui passera. Donc, moi, je dirais, pour mes enfants, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Dieu a un temps pour tout. Si je me précipite à aller vers ce frère, je tombe dans le péché et au finish, ça ne pourra pas bien se passer. Au finish, ça ne pourra pas bien se passer. Pasteur Angèle, la Bible déclare que tel chemin semble lumineux, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce qu'effectivement, quel est votre conseil à vous, justement, à ces jeunes sœurs? Je disais tantôt que
la femme chrétienne est un message. Et ce message a beaucoup plus d'impact hors de l'Église. Parce qu'à l'Église, tout le monde prie, à l'Église, tout le monde chante. Mais quand tu es hors de l'Église, tu dois déclarer ton identité. Tu ne peux pas cacher ton identité de chrétienne. Je ne dis pas de rejeter le frère. Il se peut que ce soit le mari que Dieu a envoyé à cette sœur. Mais si la sœur reste enracinée dans les fondements qu'elle a reçus de la parole de Dieu, sans se laisser dévier le chemin. Donc, si elle explique aux frères païens la procédure d'entrer dans le mariage qu'elle doit valoriser par rapport aux Saintes Écritures, si le frère la voit sincère et dynamique, ce frère peut se convertir et le mariage peut être célébré. Ce n'est pas que les sœurs ne trouveront pas toujours les maris dans l'Église, mais leur témoignage en l'extérieur peut amener les frères à entrer dans l'Église et bâtir un mariage solide. Alléluia, alléluia. Donc, Sista, là où vous êtes, retenez bien cette date à partir de la semaine qui commence, du vendredi 27 mai, n'est-ce pas, au dimanche 29, vous êtes toutes attendues du côté du centre d'évaluation Béthanie, à la Cité de la Caisse, à la Cathédrale de la Foi en chantier. Ce sera un temps pendant lequel, n'est-ce pas, on va se mettre, vous allez vous mettre au pied, n'est-ce pas, des moments pour vous instruire. Mais j'ai cru savoir aussi que ce n'était pas exclusivement réservé aux femmes. Les hommes y sont attendus. Parce que l'une des choses que l'on fait souvent, qui est observé, c'est qu'on prend souvent beaucoup la femme à part. Allez, les mamans parlent à leurs filles ou encore à d'autres femmes. Mais elles ne parlent pas souvent aux hommes. Or, souvent, nos fils que nous sommes là, vos fils, pardon, que nous sommes là, on est souvent maladroit parce qu'on n'a pas toujours la manière, on ne sait pas toujours. Donc apparemment, les hommes aussi quand même seraient intéressés. Est-ce que les hommes peuvent être conviés à ce programme? Le programme est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux jeunes, c'est ouvert aux adultes, c'est ouvert même aux enfants. Parce qu'il y a des choses qu'un enfant... Absolument, absolument. Il peut être exposé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a Internet. Et ils ont aussi la capacité de garder certaines choses fidèlement. Donc, le programme est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas femme, tu as quand même une sœur femme. Tout à fait. Tu as une épouse femme, tu as des enfants femmes. Et en tant que chrétien ou bien un homme dans la société, tu peux apporter du conseil quelque part, mais tu ne peux conseiller qu'en fonction de ce que tu as, de ce que tu connais. Donc non, le programme est ouvert à tout le monde. Et nous voulons vraiment que tout le monde vienne. Nous avons mis l'accent sur les ateliers, le déroulement des ateliers. Les ateliers vont se passer de manière unique. Tout le monde suit le même atelier. Ceux qui n'ont pas la capacité de poser les questions vont profiter des questions des autres pour avoir la réponse à leur propre situation. Donc pourquoi on parle de fondement biblique? Parce que quand on parle de mariage aujourd'hui, on voit beaucoup de déviance. Les jeunes se disent que moi je peux m'en passer. Beaucoup de parents aujourd'hui marient leurs filles, mais sans la bénédiction. Ce n'est pas la dot qui fait le mariage, mais c'est la bénédiction que les parents te donnent. Donc quand on parle de mariage, c'est un événement sacré. Donc, il faut que ça vienne du cœur. Donc, l'enfant doit être capable aujourd'hui de savoir quelle est l'appréciation des parents, que ses parents font de son mariage. Et c'est ce qui symbolise sa bénédiction ou sa malédiction. Donc, le parent n'est pas contraint d'accompagner l'enfant, ne doit pas accompagner l'enfant dans le mariage, mais il le bénit, il le libère. Il doit libérer les paroles. Donc, quand on parle par rapport à... D'où le respect des principes fondamentaux bibliques. Et quand on parle de la dot aujourd'hui, et on voit un peu une incohérence avec la loi, les lois qui sont établies. Au niveau du Gabon, est-ce que le droit reconnaît la dot? La dot, ce n'est pas le montant.
La dot, c'est ce que la personne se dit, je donne ce que j'ai de plus cher parce que j'ai besoin d'une femme, de cette sœur, en fonction de ses moyens. Tout à fait, parce que le mariage d'un ministre ne sera pas comme le mariage d'un planton. Tout à fait. Donc chacun doit adapter son mariage dans son contexte. Pourvu ce qui fait la force du mariage, c'est l'amour et le respect des principes, des fondements de celui qui a institué le mariage. Donc, il faut qu'on doit revenir dans ces choses pour enseigner. D'où l'importance des sous-thèmes qu'on a un peu élaborés dans le statut du mariage. Toi, tu es en concubinage avec un homme, plus de 10 ans, avec des enfants, des arrière-petits-enfants, au-delà de 40 ans. Vous n'êtes pas mariés. Et en cas de problème, souvent, ces personnes sont expulsées. Quand on parle aujourd'hui de la reconnaissance des enfants, toi, tu es épouse dans la maison, tu es mariée. Le mari peut faire les enfants dehors et tout. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se lever pour investir, mais qui sont boostés par les épouses pour avoir un terrain, pour avoir une maison, pour avoir un statut. Tu te bats pour que ton homme ait un statut. Mais souvent, elle ne pense pas à elle-même. Mais à la fin des choses, on dit tout le monde doit partager ce que toi tu as investi. Mais chaque femme doit investir pour son enfant. Quand tu fais un enfant, ce n'est pas comme un jeu aujourd'hui. Et par rapport à cela, on veut ressortir également les grossesses précoces. Une fille de 13 ans qui fait un enfant, elle-même est l'enfant. Une enfant qui fait un enfant, quelle éducation va-t-elle donner à cet enfant-là? C'est un problème pour la société qu'on doit normalement régler. Parce que quand ils sont dans la rue, c'est nous qui sommes braqués tous les jours. Tu peux te dire, je n'ai pas d'enfant, tu peux te dire, je suis en Christ, mais au passage, au charbonnage, la nuit, tu es braqué. Tu n'es pas en sécurité. Ton enfant peut être enlevé. Donc, c'est pour cela que nous, les mères, on doit se lever. Donc, c'est pour cela que nous, les mères, on doit se lever pour voir comment gérer ces choses-là. Comment gérer. Et souvent, le ministère de la Famille, le tribunal, ils ont des problèmes pour régler ce genre de choses. Quand la dame arrive, voilà, j'ai même les petits-enfants. Mon mari est parti prendre une jeune femme hier. Il est déjà même retraité. Moi, je suis mariée. Je n'ai même pas, peut-être parfois, elle n'est même pas dotée, mais elle a les enfants, elle habite là, elle dit que c'est mon mari. Mais le tribunal, la justice ne sait pas comment la défendre. Donc, pour être bénéficier de la justice de Dieu, il faut marcher selon les règles de Dieu. Il faut marcher selon les règles de Dieu. Alléluia. Pour bénéficier de la justice de Dieu, il faut marcher selon les règles de Dieu. Ça, c'est très bien, c'est très fort. Et j'aimerais vraiment revenir sur l'appel aux hommes. Oui, les femmes, vous êtes attendues massivement et vraiment de manière très, très importante. Pourquoi? Parce que, je le redis encore, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis cette semaine, la qualité de ta performance demain ou encore de ta capacité à être utile demain dépend de la qualité de ta préparation aujourd'hui. Pour que ton mariage soit excellent demain, il faut aujourd'hui que tu prennes les rudiments du mariage. Pour que demain tu sois un bon chef d'entreprise, il faut qu'aujourd'hui tu payes le prix de t'instruire dans le management, dans la gestion, dans la comptabilité. Et il est donc important pour vous qui nous suivez, n'est-ce pas, de ne pas banaliser en tant qu'enfant de Dieu de telles invitations. Ce sera la semaine prochaine, je le rappelle, ce sera à partir du vendredi 27, à partir de 18h. Vendredi 27, à partir de 17h, 17h exactement. Vendredi 27, d'accord, on commencera par une belle soirée, n'est-ce pas, d'ouverture, très, très, très cérémoniale, très belle. Mais le lendemain, toute une journée d'atelier pour clôturer ensemble le dimanche en après-midi, dans le même lieu, le dimanche 29. J'interpelle les hommes croyants, oui, mais aussi inconvertis. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle dans sa parole, d'accord, à travers l'histoire de ce centenier romain, on passera au-delà du centenier romain, qui, rien que par la foi, qui est un principe, l'activation de la foi, a pu hériter d'une guérison pour son serviteur. Donc, on peut ne pas forcément être chrétien, mais à partir du moment où on applique la parole de Dieu, on reçoit la bénédiction de Dieu, on reçoit la justice de Dieu. Amen, amen. Corneille a vécu la même chose.
Corneille s'est dit, bon, moi, je ne suis pas juif, mais je crains ce Dieu. Je crois dans le fait qu'il faille donner une part de ses biens à Dieu, à travers la dîme, les offrandes, à travers le fait de faire des aumônes. Et parce qu'il a obéi à ce principe, Dieu est venu à sa rencontre. Ma prière pour toi qui nous regarde, c'est que Dieu vienne à ta rencontre, alors que tu viennes à la rencontre de ce programme à partir de la semaine prochaine sur le thème messagère de bonnes nouvelles. Aidez-moi à acclamer Jésus. Alléluia, alléluia. On ne parle que très peu des thèmes en rapport avec la santé. J'ai vu que dans le programme qui est le vôtre, on parle beaucoup de santé. On a parlé des cas d'AVC. Aujourd'hui, plus que jamais, est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller les chrétiens sur le fait qu'il est important de faire du sport? Plus que jamais, on a le sentiment, à un moment donné, que, allez, écoute, tu ne fais pas de sport, tu prends de la graisse, le cœur est sous pression. Et là, parce que je suis juste enfant de Dieu, si je crie Seigneur Jésus, il va m'exaucer. Je suis convaincu que Dieu peut m'exaucer. Mais est-ce que je n'ai pas, moi, une part à jouer? Est-ce que je n'ai pas une part à jouer, Pasteur Solange? Normalement, la parole de Dieu nous dit, nous devons faire le premier pas et Dieu fera le reste. Alléluia. Je vais prendre mon exemple. Pendant 3 semaines, j'ai été éprouvée, on a eu un deuil. Et lorsque je reviens, j'arrive mardi fatiguée. Je ne pouvais même pas me lever. Mais mercredi matin, j'ai été obligée d'aller en salle de sport pour me remettre. Si je suis debout aujourd'hui, c'est à cause de ce sport. C'est vrai que je peux prendre des comprimés. Je peux prendre des comprimés, mais la première chose, c'est le sport. Et pourtant, le corps fait mal. Beaucoup de personnes me disaient, mais tu as mal. Tu te dis, je dis non, il faut le sport pour pouvoir me remettre, pour avoir la forme. Or, le sport, c'est quelque chose qui... je voyais un peu un exemple. Dieu m'enseignait sur quelque chose. Si, par exemple, j'ai un enfant de 4 ans, 5 ans, même 10 ans, je vais dans un pays comme la Chine. L'enfant va vite parler chinois par rapport à moi. Pourquoi? Parce que son cerveau tourne, parce qu'il est en mouvement. Et lorsqu'il est actif, mais nous, des personnes âgées, lorsque vraiment on fait du sport, c'est notre cerveau qui se réactive, qui reprend de l'énergie. Et vraiment, ça nous rajeunit. Le sport nous rajeunit. Alléluia, le sport nous rajeunit. Donc, à vous, les mamans bonheur, là, toutes les mamans qui nous regardez, plus d'excuses pour vous, plus d'excuses. Et à toutes les jeunettes, là, qui sont à la maison, qui sont... il faut vous lever et faire du sport. Pasteur Angèle, le centre d'évaluation Béthanie se distingue effectivement dans des activités sportives. J'ai cru comprendre, et de bonnes sources, que vous avez des rendez-vous sportifs chaque week-end, précisément le samedi. Parlez-nous un peu de ce programme. Oui, bon, avant de parler du programme plus précisément du sport, pourquoi nous avons parlé de la santé? Parce qu'un peuple malade, une personne malade, soit elle ne peut pas s'épanouir. C'est une charge pour la famille, un poids pour la famille et une perte pour la société. Elle ne peut pas se donner à fond, pleinement. Et lorsque l'État a un peuple malade, cela nous amène à faire de grosses dépenses pour les soins. C'est pour peut-être la construction des grandes... Et on n'est pas productif. Quand on n'est pas productif, on n'est pas aussi compétitif. Donc, nous avons élaboré ce programme pour... Non seulement nous voulons parler de la santé physique, prendre soin, savoir prendre soin de soi. Nous voulons parler de la nutrition. Parce qu'on mange, est-ce qu'on mange nécessairement ce dont on a... Ce qu'il faut. Afrique, vraiment, surtout en Afrique. On ne mange pas ce qu'il faut. On mange beaucoup de sauces, pardonnez-moi, mais parfois compliquées. Hein?
On prend de l'huile en fin de journée. Or, généralement, plus il est tard, mieux vaut manger léger. Donc, ce qui fait qu'on prend des graisses, on s'empiffre, effectivement. Donc, ce serait bien de nous instruire sur cette histoire de nutrition. Parce qu'il faut savoir que dans l'arrière-pays, au village, le petit déjeuner, ce n'est pas le lait avec le pain. Non. Absolument pas. C'est le manioc avec les feuilles de manioc. Parce que quand nous faisons le constat aujourd'hui, quand les mamans sont à la cuisine, les enfants ne mangent pas les légumes. Nos enfants ne mangent pas les légumes. Nos enfants ne mangent pas le poisson. Nos enfants ne mangent pas les plats culinaires. Ils sont attachés au poulet, au cotis. Donc, les 20 dernières années, vous nous avez donné du piment gras, du poulet gras. Donc, ils sont gros, mais ils sont fragiles. Tout à fait. Donc, tout à fait. L'inverse. Et souvent, la femme ne sait pas ce que... C'est pour instruire la femme sur ce qu'elle doit préparer. Parce que soit cette alimentation, le repas peut soit être nuisible à la famille, mais le but du repas, c'est pour donner de l'énergie, c'est pour donner la vie à la famille. Donc, c'est pour lui donner les bases d'un repas équilibré. Et pourquoi les hommes? Les hommes, puisque ce sont les hommes qui sont les investisseurs, ils donnent l'argent de la popote. Donc, quand les mamans se plaignent que le marché là-bas, c'est cher, ils vont te dire, tu peux prendre 5 cartons de poulet parce que c'est ce qui coûte moins cher. Mais le poulet coûte moins cher, sauf les maladies engendrées par le poulet sont plus lourds. Donc, et ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'AVC. Il y a beaucoup d'hypertension, il y a beaucoup de diabète. Les maladies qui étaient un peu rares, très rares, deviennent aujourd'hui émergentes. Il y a le paludisme qui bat encore le record. Mais donc, c'est pour parler de ces choses et dire la conduite à tenir, non seulement pour traiter, pour prévenir et pour guérir. Alléluia, alléluia. Donc, c'est ce que nous voulons donner. Donc, et par rapport, donc on ne peut pas parler seulement de la nutrition. Il y a aussi la santé gynécologique en tant que femme, dans les couples et tout. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement. Donc, il y a le sida, il y a la stérilité. Comment se conduire? Parce que les jeunes couples, souvent, ou bien beaucoup de couples, quand ils sont frappés de stérilité, se disent que c'est la honte. Et on commence à s'accuser, c'est la femme qui est stérile. Peut-être c'est l'homme qui a même un problème. Donc on veut donner la conduite à tenir. Donc par rapport à tous ces sous-thèmes-là, on veut clôturer en disant aussi que l'importance du sport, et le sport à tout âge, et pour encourager le centre d'évangélisation Béthanie a initié un programme au Ballon d'Or tous les samedis de 7h à 9h. My God. Donc, les hommes, les femmes doivent aller faire le sport, dégraisser. Les hommes et les femmes de l'Église vont faire le sport tous les samedis matins. Pour être en bonne santé. Parce que le souci, c'est en bonne santé. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Il faut être en bonne santé plus que jamais. Alors, on va passer à un temps ô combien important. On va regarder ce clip télévisé, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous conscients que dans très peu de temps, nous approchons les échéances, n'est-ce pas, électorales, présidentielles. D'accord? Et plus que jamais, il est important que la nation, d'accord, se regroupe autour des valeurs de Christ. Les valeurs de Christ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on bascule à un moment donné au-delà de nos appartenances en termes de partis politiques et autres, au-delà de nos courants. Il est important que nous restions Christ. Ce n'est pas parce que je suis de la majorité que je vais me prévaloir comme ça de certains droits qui sont au-delà de Christ. Il est important que je reste chrétien. Que je sois de l'opposition, il est important que je reste chrétien, avoir les bases de Christ. Et dans ce temps justement de bousculement, d'inquiétude, où à un moment donné on se pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer? On a peur? Non, il ne faut pas entretenir la peur, il ne faut pas nourrir la peur, il ne faut pas cultiver la peur. Mais au contraire, il faut nourrir la confiance en Dieu et la foi en Dieu. Regardons ce clip qui parle de la nation et on se retrouve juste derrière.
Aidez-moi à acclamer Dieu pour ça. Assurément, ton avenir est dans ses sûres mains. Nous sommes arrivés au terme de cette émission ô combien bénissante, n'est-ce pas, édifiante pour le plus grand nombre. Et cette émission a été fort instructive. Je vous prie encore vraiment de venir nombreux à ce programme, n'est-ce pas, Pasteur Solange? Oui, nous invitons tout le monde, les femmes, les hommes, les couples, les enfants, les garçons, les filles, à venir massivement à ce programme. Par exemple, je vais prendre un exemple sur Rebecca. Rebecca ne savait pas qu'elle devait épouser Isaac et elle allait au puits. Tout à fait. Et c'est là où elle rencontre Tout à fait. le serviteur de Dieu. Donc, on ne sait jamais par rapport à ce programme qu'est-ce que Dieu te réserve. Alléluia. Donc, j'invite tout le monde à venir massivement à ce programme. J'aime ça. Alléluia, alléluia. Pasteur Angèle, un mot en guise de conclusion. En guise de conclusion, nous voulons tout simplement rappeler le programme, insister qu'à l'ouverture, nous commençons vendredi dès 17h. Donc, ce sera vraiment des moments bénis. Nous allons louer Dieu, célébrer Dieu. On va donner une parole de circonstance pour restituer un peu le contexte du séminaire. Et la journée de samedi, vous avez des sous-thèmes. Nous avons disséqué un peu notre grand thème, les messagères de bonnes nouvelles, en 4 communications importantes. Nous avons la première communication sur les fondements juridiques et bibliques. Est-ce que la Bible et la loi sont en contradiction? Nous verrons ce que nous dit par rapport aux situations que nous avons dénoncées plus haut. Nous avons une deuxième communication qui va parler de l'autonomisation de la femme. Est-ce que la femme, comment la femme peut capitaliser son savoir-faire? Comment elle peut gérer, sécuriser ses biens? Donc, ses compétences, ses talents. Nous avons la troisième communication sur la gestion du foyer, sachant que la société est faite de famille. Amen. Et si la famille est bien gérée, si la famille est stable, si la famille est épanouie, si la famille croît, si la famille se développe, c'est la nation qui va se développer. Alléluia. Donc, quatrième communication, et la dernière, c'est sur la santé, parce que nous voyons, c'est vrai, nous ne venons pas pour nous lamenter, mais nous voyons, voilà ce que nous avons observé et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à chaque situation qui affecte notre santé. Et en soirée, nous aurons également des grands temps de plénière, d'enseignement pour nous encourager à nous lever. Et dimanche, nous allons clôturer la cérémonie en après-midi à partir de 16h. Dimanche 29. Le dimanche 29. Du côté du centre au centre, à la cité de la Caisse. Tout à fait. Nous sommes sur place, nous allons faire nos choses. La cérémonie va se dérouler dans nos locaux. Et nous invitons nos différents invités, nos sœurs, nos églises sœurs, les églises sœurs, tout le monde venir parce que le samedi, nous avons la pause. À l'heure de la pause, nous offrons un cocktail pour se restaurer avant de reprendre. Et dimanche, nous clôturons en beauté avec un cocktail dilatoire. Wow, donc, super. nous allons manger au fer. Wow. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour les personnes qui ont répondu présentes à cette invitation. Naturellement, nos 2 pasteurs que nous avons reçus sont venus accompagnés, n'est-ce pas, d'un petit groupe représentant, n'est-ce pas, les femmes, le département des femmes du Centre d'évangélisation Béthanie, qui sont toutes aussi utiles qu'importantes. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour leur vie. Merci, merci, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Gardez à l'esprit de faire une chose. Faisons tout ce qui nous est possible. Et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je réalise mes insuffisances, aveuglé et trompé par mon ignorance. Personne